Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais proposer quelques conseils pour enrichir votre travail avec les cartes. Donc soit pour rafraîchir vos bases si vous utilisez les oracles depuis quelque temps, ou peut-être pour les personnes qui débutent leur cheminement avec les cartes et qui utilisent un oracle pour la première fois pour avoir quelques lignes de conduite. Alors avant toute chose, je vous recommande de nettoyer vos cartes pour éliminer les interférences, pour éliminer des énergies en lien avec des situations que vous avez pu vivre dans le passé et des tirages que vous avez réalisés en lien avec ces situations, et pour éliminer aussi les énergies d'autres personnes, peut-être des personnes qui ont touché vos cartes ou des personnes pour qui vous avez réalisé l'un ou l'autre tirage. Et j'ai déjà partagé certaines de mes réflexions en lien avec ce thème dans le cadre de l'atelier, non, du challenge que j'avais proposé l'été dernier sur le thème de l'intégrité. Et donc, je référencerai la playlist de ce challenge dans l'encart en dessous de cette vidéo. Ensuite, je vous recommande aussi de lire le livre ou bien livret qui accompagne l'oracle ou bien les oracles que vous avez choisi d'utiliser pour ce mini-atelier. Donc cela dépend en général de l'oracle lui-même et surtout de l'auteur, mais en général, le livre ou bien le livret apporte des informations qui sont pertinentes et qui vous aideront à mieux connaître votre oracle et qui fourniront aussi l'un ou l'autre élément qui vous aideront à enrichir vos tirages. Alors, j'ai repris les livres et livrets de 3 oracles que j'utilise pour cet atelier et que j'ai mentionné dans une vidéo séparée. Donc, ce sont 3 livres qui, je pense, apportent un bon exemple de différents livres et livrets que vous pouvez habituellement trouver pour accompagner les oracles qui sont proposés. Alors pour commencer, pour l'oracle Night Fairies de Paolo Barbieri, le livre qui l'accompagne est un petit livret comme celui-ci. Donc c'est un livret qui est de petit format pour comparer avec les cartes Blue Angel. Voilà, il s'agit vraiment d'un petit livret qui est publié par Los Carabeo et qui en outre est traduit en 5 langues. Donc ça fait relativement peu d'informations et vous pourriez vous dire que voilà, ce n'est pas nécessairement très intéressant de lire ce livret. Et pourtant, il y a, je trouve, différentes choses qui vont être pertinentes et qui pourront, encore une fois, être intéressantes pour vous aider à mieux comprendre l'énergie de votre oracle et aussi peut-être avoir quelques pistes pour vous permettre d'utiliser votre oracle par la suite. Donc typiquement, vous allez retrouver une section d'introduction dans laquelle l'auteur va présenter l'oracle et l'intention qu'il a apportée derrière la création de cet oracle. Ensuite, par exemple, pour ce cas-ci, vous avez la structure de l'oracle qui est expliquée avec quelques explications générales, ensuite l'un ou l'autre tirage. Et pour les cartes elles-mêmes, il y a environ une page et demie, une page entière, une page et demie d'explications qui vont aussi vous apporter quelques pistes pour commencer à comprendre le message de la carte ou bien des cartes que vous avez pu tirer. Donc il y a relativement peu d'informations, mais malgré tout ça reste intéressant et je vous encourage vraiment à prendre le temps de lire ou de relire ce livret. Il vous apportera, encore une fois, quelques éléments qui pourront vous permettre euh, de comprendre l'intention de l'oracle, de comprendre aussi les énergies de l'oracle, les êtres qui ont été présentés dans cet oracle. Et c'est ce qui va vous apporter une base et un point de départ pour pouvoir ensuite trouver votre propre manière
de travailler avec l'oracle. Ensuite, pour les oracles qui sont publiés par Blue Angel, vous allez typiquement retrouver un livret comme celui-ci. Donc, par rapport à... Est-ce que j'ai un tarot? Ici. Alors, par rapport au format tarot, voilà, vous voyez que c'est un petit livret qui est traduit en une seule langue. Donc ici, j'ai la version originale en anglais, mais cet oracle, comme beaucoup d'autres, est traduit en français. Et celui-ci a été écrit par Lucy Cavendish. Donc Lucy Cavendish, généralement, apporte beaucoup d'informations. Maintenant, ça va aussi dépendre d'un oracle à un autre. Ici, le livret est un livret relativement moyen, je vais dire. Il fait 157 pages. Et typiquement, Lucy Cavendish va proposer pas mal d'informations dans l'intro. D'accord? Donc vous avez vraiment une belle section d'intro avec l'énergie de l'oracle. Elle va aussi parler des différents êtres qui sont repris dans l'oracle et comment ils peuvent vous aider de manière vraiment spécifique en fait, par rapport à quoi ils vont vous permettre de travailler, sur quoi ils vont vous permettre de travailler. Est-ce qu'ils vont plutôt être adaptés à des tirages pour aller examiner des dynamiques relationnelles ou bien plutôt pour la carrière? De manière générale, Lucy Cavendish propose des oracles qui vont encourager à utiliser notre intuition et à trouver notre propre originalité, découvrir notre nature authentique, accepter notre nature authentique et pouvoir nous sentir à l'aise aussi avec qui nous sommes véritablement en tant que personne sensible, intuitive et en tant aussi qu'être multidimensionnel et spirituel. Donc généralement, ce sont les différents thèmes que vous allez retrouver dans les différents oracles. Et ensuite, elle apporte aussi quelques explications sur comment utiliser l'oracle de manière spécifique. Donc ici, pour l'oracle des ombres et lumières, eh bien, elle va apporter quelques explications. Elle va parler de certains aspects historiques. Par exemple, ici, elle remonte à la Pythie de Delphes. Et ensuite, elle va parler aussi de la lumière, de l'obscurité, de l'intérêt de rechercher la lumière, mais aussi d'honorer l'obscurité. Et ensuite, elle apporte pas mal d'explications sur comment lire les cartes oracles. Donc pour les personnes débutantes, vous avez un bon point de départ pour savoir comment mélanger les cartes, comment choisir une carte et pour être guidé pas à pas pour réaliser des tirages qui vont aller de tirages plus simples à d'autres plus complexes. Donc typiquement, il y a un tirage à 3 cartes et ensuite elle va aussi proposer des tirages à 5 cartes et parfois à 8, 10, 12 cartes en fonction des différents oracles. Donc il y a de la matière et je pense que c'est intéressant, même lorsque l'on lit les cartes oracles depuis un certain temps, de revenir à ce type de livret et d'explications pour, encore une fois, nous permettre de revenir sur nos fondations et il y a toujours quelque chose à découvrir, je pense. Et ensuite, pour chaque carte, eh bien, elle propose 2 pages et un tiers, 2 pages et demie, ça dépend, d'explications. Donc, il y a déjà pas mal d'informations qui sont proposées et qui apportent différentes perspectives pour que vous puissiez vraiment ici avoir une première entrée
par rapport à la carte que vous avez choisie ou bien par rapport aux cartes, et ensuite pouvoir élargir les perspectives et explorer différentes manières dont la carte peut venir vous parler. Donc ici, vous avez vraiment des possibilités de pouvoir aller plus loin. Et encore une fois, hein, je pense que c'est très intéressant de lire aussi les messages qui sont proposés. Et ensuite, pour terminer, j'ai aussi le livre, donc il s'agit vraiment d'un livre qui accompagne le Heart of Fairy Oracle de Brian Froud. Donc il s'agit d'un vrai livre avec une couverture solide et qui est vraiment bien détaillé et bien fourni. Alors, il y a pas mal de pages qui sont laissées pour prendre des notes, mais le livre comporte malgré tout un peu plus de 120 pages. D'accord ? Et ici, il y a beaucoup d'informations qui sont proposées. Il y a toute une préface de Brian Froud, ensuite une introduction qui fait plusieurs pages, qui va parler de manière très détaillée des faits et évidemment spécifiquement des faits qui sont reprises dans cet oracle. Et ensuite, de nouveau, vous allez retrouver une section sur comment utiliser les cartes, une section qui est beaucoup plus approfondie puisque vous avez 3 bonnes pages. Pour cet oracle en particulier, il y a différentes sections qui ont été créées. Donc les différentes fées sont rassemblées. Je fais attention aux termes que j'utilise avec les fées parce qu'elles vont comme jouer des tours. Donc il y a différentes sections qui ont été créées pour rassembler différents types de fées qui vont chacune venir apporter un message spécifique et vous accompagner dans un travail spécifique aussi. Donc vous voyez que là, vous avez un oracle qui est beaucoup plus fourni, beaucoup plus... qui apporte beaucoup plus d'informations. Et pour chaque carte, vous avez une page d'explications différentes par rapport à... donc c'est une page qui ne propose pas une explication ou une interprétation, mais qui parle de l'énergie de la carte de manière générale. Donc voilà, typiquement vous allez retrouver l'un ou l'autre de ces formats qui va accompagner les cartes oracles. Et que ce soit le petit livret qui accompagne un oracle de Los Scarabeo ou bien que ce soit un livre plus complet et plus complexe créé par un artiste indépendant, il y a des informations très intéressantes à aller puiser et à ensuite incorporer dans une pratique. Maintenant, je recommande vraiment de lire ces livres et de lire aussi les différents messages qui sont proposés pour chacune des cartes. Mais je propose de le faire dans un second temps. Dans un premier temps, je voudrais vraiment vous encourager à prendre un moment pour vous relier à la carte et voir ce que la carte en particulier vient vous dire. D'accord ? Parce que c'est important, je pense, de prendre les messages qui sont proposés dans les livrets ou dans les livres comme des pistes de réflexion, comme des suggestions qui vont vous permettre de comprendre la manière dont la carte ou les cartes vient vous parler spécifiquement dans votre situation. Mais là, le message qui est repris dans le livre ou bien le livret n'est pas le message et le seul message de la carte. Donc, je voudrais vraiment, pour cette première semaine, vous encourager à d'abord tirer une carte
et vous relier à la carte, vous permettre de vous connecter à votre intuition et comprendre la manière dont la carte vient vous parler. Et ensuite, notez les différentes réflexions que vous aurez pu vous faire. Et dans un second temps seulement, prendre le livre, lire le message et voir ce qui est intéressant, ce qui est pertinent et ce qui vous parle, ce qui vient peut-être renforcer vos premières impressions ou qui vient apporter un autre point de vue. D'accord ? Et c'est important de comprendre aussi que les premières impressions que vous avez retirées de cette connexion avec la carte, cette connexion intuitive, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc oui, les impressions que vous avez retirées de cette première connexion avec la carte sont tout aussi valables que les réflexions et suggestions de lecture qui sont proposées dans le livre. D'accord ? Vous n'avez pas mal compris la carte parce que vous avez retiré peut-être un message différent de ce que l'auteur a proposé. Et je pense que ça va être vraiment très important pour vous permettre de créer une relation avec votre oracle et vous permettre aussi de pouvoir utiliser votre intuition. Donc d'abord, reliez-vous à votre intuition, à la manière dont la carte vient vous parler. Et ensuite, dans un second temps seulement, lisez le message qui se rapporte à la carte et voyez comment ça peut vous apporter soit des informations complémentaires, soit peut-être un point de vue différent. D'accord ? Voilà. Je pense que c'est ce que j'avais envie d'aborder pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette première semaine se passe bien et que vous profitez des différentes vidéos qui sont proposées et de votre travail dans le cadre de cet atelier. Et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.